Vous avez des projets de construction ou de travaux. Il faut vous renseigner sur les règles qui s'appliquent sur le territoire sur lequel vous souhaitez réaliser votre projet. Le PLU, ou Plan local d'urbanisme, contient tous les documents, utiles ou nécessaires, pour vous aider à finaliser votre projet. De quoi est composé le PLU? Le PLU comporte 6 documents. Document 1. Le rapport de présentation. Il présente un diagnostic du territoire. Sa lecture est utile pour mieux comprendre ce qui est présenté dans le projet d'aménagement et de développement durable, et plus généralement, les objectifs poursuivis, notamment par les articles du règlement. Document 2. Le projet d'aménagement et développement durable ou PADD. Il présente le projet pour le développement et l'aménagement du territoire communal à l'échelle de 10 ou 15 ans. Sa lecture permet de comprendre le projet que la collectivité souhaite mettre en œuvre. Document 3. Orientation d'aménagement et de programmation ou OAP. Elle spatialise des secteurs d'enjeux importants et présente les règles qui s'y appliquent. Leur lecture est indispensable car elle fixe des règles et des orientations pour les projets qui y sont localisés. Document 4. Le règlement littéral. Il énonce les règles relatives aux constructions selon leur localisation sur le territoire, implantation, hauteur, stationnement. Sa lecture est indispensable quand on a un projet de construction et d'aménagement. Document 5. Le règlement graphique. Il a le même objet que le règlement littéral, mais exprime les règles par des cartes. Là encore, il est indispensable de le consulter quand on a un projet de construction. Document 6. Les annexes. Elles listent un ensemble de règles et de dispositions qui ne relèvent pas du droit de l'urbanisme, mais doivent être prises en compte dans le cadre d'un projet de construction. Leur lecture est également indispensable. Oui, mais concrètement, je commence par situer mon projet sur la carte de zonage au 1/100000 du règlement graphique dont la légende m'apprend que je suis en zone urbaine générale ou zone UG. Je consulte alors le règlement littéral au chapitre concerné pour prendre connaissance des dispositions générales et ainsi m'assurer qu'il est possible d'y construire et dans quelles conditions. La carte de zonage au 5/1000 m'informe des différentes contraintes particulières liées à ma parcelle, emplacement réservé, terrain cultivé en zone urbaine, etc. Et le règlement littéral pour connaître les autres dispositions, implantation, stationnement. Je trouve dans le règlement graphique la carte des secteurs stratégiques dont la légende m'apprend que je suis en zone franche. Le règlement littéral m'indique que je dois préserver les paysages et l'environnement naturel existant. Je dois ensuite consulter les différentes cartes du règlement graphique pour prendre connaissance des règles qui s'appliquent dans ma zone. Par exemple, le plan des hauteurs m'apprend que la hauteur de construction maximale dans ma zone est de 10 mètres. Le plan de végétalisation, lui, m'indique que je suis dans une zone où mon projet doit préserver ou recréer un environnement naturel et végétal. Je m'assure des dispositions à prendre dans le règlement littéral. Et ensuite, je dois consulter le document 3 sur les orientations d'aménagement et de programmation ou OAP. Je regarde si mon projet respecte les grandes orientations stratégiques comme les orientations nature en ville et biodiversité. Le même document me permet de déterminer si mon projet se situe dans une OAP sectorielle, c'est-à-dire une zone concernée par des orientations d'aménagement particulières liées à ce secteur. Par exemple, des objectifs et des principes d'aménagement spécifiques peuvent être prévus pour faciliter ou préserver la mobilité douce. et là, c'est fini? Presque. Il ne reste qu'à consulter les annexes et prendre connaissance des dispositions à adopter selon les situations. Par exemple, Suis-je dans une zone inondable? Suis-je dans une zone affectée par le bruit?
ou bien encore dans une zone de fouilles archéologiques, etc. Mon projet a pris forme. Je peux consulter des aides extérieures, comme l'architecte urbaniste conseil, pour m'aider à le concrétiser. Ça y est, mon projet est finalisé. Il peut être déposé en mairie. En résumé, je dois localiser mon projet, consulter le règlement du PLU et ses cartes thématiques, vérifier si je suis dans une OAP, enfin, consulter les annexes et remercier l'archiconseil.